Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui un nouveau cadre, j'aime bien changer de cadre, là c'est l'été, donc un coup on va être dans mon jardin, un coup on va être dans ma salle de sport, un coup on va être dans ma chambre de sport. Là on est à côté, enfin dans ce qu'on appelle une tonnelle, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, moi j'ai appris ce que c'était il y a 2 jours, donc voilà, donc ça permet d'avoir une petite ambiance un peu plus exotique, vu qu'on arrive en été. Et là, donc, je voudrais traiter d'un nouveau sujet qui est en fait entre le bâton ou le couteau, quelle est l'arme la plus dangereuse? Alors, bâton, couteau, bâton, il y a plusieurs écoles. Beaucoup de gens pensent, à raison ou à tort, que le couteau est toujours le plus dangereux parce qu'il est coupant, et il peut aussi perforer, alors que le bâton en lui-même n'a pas de côté purement létal, sauf si on frappe très fort. Beaucoup d'écoles pensent que dans l'ordre de dangerosité, entre les 3 armes principales du Krav Maga, c'est-à-dire le bâton, le couteau et le pistolet, l'arme la plus dangereuse reste le pistolet. Juste derrière, ils vont mettre le bâton. Et la moins dangereuse va être le couteau. Alors certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a une part de vérité, mais pas complètement. Ça va vraiment dépendre des circonstances. Le bâton, effectivement, par définition, donc c'est un bout, un objet long et droit, qui va vous donner plus d'allonge. Donc en fait, effectivement, vous allez pouvoir frapper plus loin. Vous allez avoir beaucoup plus de marge de frappe qu'avec le couteau, puisque vous allez avoir une amplitude plus importante, vous allez avoir une force de frappe plus importante. Le problème, c'est que ça ne coupe pas. Vous ne pouvez pas tuer en une fois, sauf si vous frappez très fort sur la tête en une fois, alors qu'avec le couteau, il y a tout un tas de cibles potentiellement mortelles. Mais il part du principe que comme elle est la plus longue, et que l'arme, le couteau en lui-même, lui, est souvent beaucoup plus court, puisqu'il est rare de se retrouver avec des couteaux comme ça. Donc en général, un couteau, on a souvent affaire dans la rue à des choses comme ça, des cutters ou des canifs ou des petites lames comme ça. Donc effectivement, on dit, voilà, la longe étant plus courte sur le couteau, on va dire que le bâton est plus dangereux. Donc moi je vais dire oui et non, parce que ça va dépendre surtout des circonstances. Si vous mettez quelqu'un, un spécialiste du couteau face à un novice au bâton, eh bien à tous les coups, le spécialiste du couteau va gagner parce qu'il connaît les techniques, il sait comment casser la distance, il sait éventuellement comment se défendre contre un bâton. Donc là, la personne avec le bâton n'a aucune chance. Si vous prenez 2 novices, un avec un couteau, un avec un bâton, là effectivement, il est raisonnable de penser que le bâton va peut-être mieux s'en sortir parce qu'il aura plus d'allonge. Donc en fait, ça va dépendre des circonstances. Moi, je sais par expérience qu'on ne peut pas classifier les armes par dangerosité, mis à part les armes à feu, c'est évident. Mais par contre, bâton et couteau, ça va vraiment dépendre du contexte et de la personne qui l'utilise. Un novice qui ne sait pas se servir d'un bâton, face à quelqu'un qui fait du Krav Maga et qui connaît bien son boulot en termes de défense contre bâton, eh bien la personne armée n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune, à moins qu'il ait un coup de bol et qu'il arrive à taper. Mais si la personne qui fait le Krav Maga fait bien son boulot, il n'a aucune chance. Et pourtant, sur le papier, le bâton sera toujours plus fort. Mais dans ce cas-là, c'est faux. Quand on a un bâton, il faut maîtriser son espace. Parce que justement, la longe du bâton est là pour ça. Ça ne sert à rien de faire une attaque au bâton si c'est pour rentrer en corps à corps. Votre bâton ne vous sert plus à rien. Donc si vous savez maîtriser votre espace avec un bâton, vous saurez très bien vous défendre contre n'importe quelle arme courte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.